Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Geek Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait chaud au cœur. Moi je continue sur ma lancée, c'est parti pour un nouvel épisode de 1 minute, un outil sur Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil qui est très utile, c'est l'outil pièce. Alors comme on raccommoderait un pantalon troué, en fait l'idée c'est de prendre des morceaux d'une image pour essayer de les faire se confondre sur une autre. Donc là aujourd'hui je vous ai proposé, j'ai pris une photo d'une allée sur laquelle, c'est une allée que j'aime bien, il y a un peu de verdure, mais en fait on pourrait retoucher pas mal d'éléments parce qu'en fait il y a plein de choses qui sont pas très jolies en fait, tout simplement. Et entre autres, ce fameux paquet de cigarettes. Attention, fumer, c'est pas bien. Donc l'idée, c'est de supprimer cet élément grâce à l'outil pièce. Donc son raccourci clavier, c'est le J. Donc si je me mets sur Photoshop, bien évidemment, donc c'est la petite gommette ici, la petite pièce là, voilà. Et donc grâce à un outil de sélection, voilà, donc vous avez un lasso, mais vous pourriez très bien aussi utiliser le lasso, ça c'est la petite astuce, le lasso polygonal par exemple. Et après vous utilisez le J pour votre élément. Comme donc les outils lasso, quand il s'agit d'une sélection, vous avez toujours ces 4 icônes qui vous permettent donc de commencer une nouvelle sélection à chaque nouveau clic, d'additionner à votre sélection, de soustraire à votre sélection ou tout simplement de garder les intersections entre deux sélections. Vous pouvez rapiécer grâce au contenu pris en compte ou en étant en mode normal. Si vous vous mettez en mode normal, vous avez la possibilité de définir plus ou moins que votre sélection soit la source de ce que vous voulez remplacer ou au contraire que ce soit la destination de ce que vous allez dupliquer. Donc je m'explique. Je vais donc refaire une nouvelle sélection, je vais zoomer un peu dans mon image et je vais détourer mon paquet de cigarettes. Et si je me mets en mode source, vous voyez que si je me déplace, en fait, je vais donc demander à ce que cette zone-là vienne s'installer à cet endroit-là. Petit commande Z, si j'avais fait la même chose, là, pour le coup, je pourrais du coup dupliquer mon paquet de cigarettes autant de fois que je le souhaite. Donc moi je l'utilise quand même beaucoup plus. Après c'est vrai que c'est bien de savoir qu'il y a aussi le côté destination, mais je l'utilise beaucoup plus en source. Vous avez la possibilité aussi tout simplement d'utiliser un motif, hein. Ça je l'ai jamais vraiment utilisé, mais parfois c'est vrai que ça peut être utile. Bon là on est dans des arbres donc ça va pas vraiment avoir d'intérêt, mais voilà un peu l'idée. Et vous allez influencer la diffusion, c'est-à-dire votre contour progressif sur votre calque. Si vous utilisez, donc est-ce qu'avec le mode normal on peut utiliser, non c'est ça, voilà. L'avantage c'est qu'en fait la chose la plus performante ça reste le contenu pris en compte. Si vous dupliquez avec un calque par-dessus, vous allez pouvoir travailler de manière non destructive, c'est-à-dire que par exemple là vous voyez je décide de rapiécer mon élément en mettant à cet endroit-là. Et donc là, il me calcule pour bien pour bien remplacer, en fait, pour supprimer mon paquet de cigarettes. Sauf que si j'enlève mon calque, en fait, je peux revenir en arrière. Et donc on voit que sur mon calque, j'ai uniquement le côté que j'ai rapiécé. Donc c'est quelque chose d'intéressant à savoir, et donc du coup vous allez aussi pouvoir influencer, alors c'est ça que je voulais vous montrer, donc ça n'a pas grand intérêt, mais donc la structure ça va être l'histoire du contour progressif, et les couleurs c'est là où c'est très important, c'est que si par exemple je faisais cet élément là et que j'ai décidé de mettre à cet élément là, je décidais d'y mettre de l'herbe, eh bien il va me remplacer ma zone sans forcément prendre en compte la couleur, si c'est bien ce que j'ai voulu faire. Voilà, vous voyez, donc du coup j'ai de l'herbe qui est à cet endroit-là. Par contre, si je mets la couleur au maximum, il va donc en fait prendre en compte la couleur de base et me remplacer l'herbe en fait par la couleur. Donc là ça n'a pas grand intérêt, mais c'est vrai que c'est important de prendre en compte votre couleur, puisque la plupart du temps vous allez devoir en fait garder quand même la même luminosité de votre zone, mais supprimer ce détail qui ne vous intéresse pas. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à l'outil pièce, mais c'est un outil extrêmement que moi j'utilise beaucoup. Ça permet vraiment de remplacer pas mal de zones. C'est un outil qu'il faut utiliser en variant un peu les réglages pour être le plus optimal. Donc voilà pour l'outil pièce.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Alors si ça t'a plu, laisse un pouce en l'air, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Tu peux voir tous mes tutoriels sur geekgraphiste.fr. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.